Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité. Comment j'ai découvert cette forme de croyance, car oui, on y croit ou pas. C'est souvent une croyance qui est mal vue et identifiée aux sorcières. C'est un livre qui m'a fait découvrir cette forme de croyance, même ça a été un coup de cœur. Promets-moi d'être heureux de Célestin Robaglia, édité chez Solar. Donc on y découvre Gabriel qui est complètement perdu, paumé dans sa vie parisienne. Il vit avec son cousin Noé, mais sa vie prend un tournant assez dramatique quand sa sœur va quitter ce monde et qu'il deviendra tuteur de sa nièce Asilis. Il prendra la décision de partir en pleine nature avec Noé et Asilis. C'est une histoire poignante au cœur de la forêt bretonne qui nous promet de nous relier à la nature, toute la magie de la sobriété heureuse pour vivre en harmonie avec soi. Suite à cette lecture, j'étais très intriguée par cette croyance. J'avais plein d'interrogations et être en contact avec la nature me posait question en fait, parce que je suis née à la campagne et donc j'avais envie de retrouver ce mode. Je me suis donc documentée sur le sujet, j'ai découvert les vertus des pierres et les cristaux. D'ailleurs, j'ai reçu un magnifique livre sur le sujet. J'ai hâte de le découvrir. Il est édité chez Albin Michel et il est très fourni en informations. Je vous montre un petit peu. Donc, c'est tout sur les pierres, leurs vertus. Je me suis donc intéressée à leurs bienfaits, etc. D'ailleurs, Albin Michel a sorti une collection magnifique qui s'intitule Les clés de l'ésotérisme. Au fur et à mesure de mes recherches sur Internet, je suis tombée sur Sandra Relaxation ASMR, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, et qui est sur Instagram. C'est une fille très inspirante. J'ai ensuite découvert les rituels de la lune, grâce à sa chaîne d'ailleurs. Des petits rituels que j'ai instaurés lors des pleines lunes et nouvelles lunes. J'ai d'ailleurs reçu un livre, ce livre, Cercle de lune, qui est petit, mais qui est une mine d'informations, pareil, sur les rituels, sur beaucoup de choses par rapport à la lune. Il est très bien illustré en plus. Il est édité chez Secret d'Étoile. Donc pendant mes rituels de lune, ce que j'aime, c'est prendre un temps pour moi. J'aime bien tirer une ou deux cartes pour m'aider à voir les choses plus positivement, plus claires aussi. Donc d'ailleurs, j'ai reçu des petits coffrets, donc deux petits coffrets chez Hugo New Life. Donc pensée positive pour embellir votre vie. Et appliquer les pouvoirs de la lune dans votre vie. Donc ce sont je vais vous montrer, des petites cartes comme celle-ci. Et donc j'aime bien m'en tirer une. Donc par exemple, je vais vous en tirer une. Donc voilà. Donc là, c'est la famille et les amis. Donc, elle dit, c'est un mantra, chaque matin, je me lève de bonne heure. Donc voilà. Donc ce sont des petites phrases et des mantras que j'aime bien tirer pendant les lunes, pleines lunes. Et puis aussi des fois des matins quand j'ai des coups de mou, j'aime bien me tirer une petite carte pour me mettre de bonne humeur. Depuis, j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert la méditation. J'essaie d'en faire au moins 10 minutes chaque matin, mais il est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas exercée.
Surtout en ce moment, j'en aurais bien besoin pour m'apaiser. Cela m'aide aussi à être plus positive et à être plus attentif aux opportunités de la vie. Pour mes méditations de 10 minutes, je m'aide des vidéos sur YouTube. Voilà pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour du sujet et encore, c'est un sujet que j'adore et que je pourrais vous en dire plus, mais peut-être dans une autre vidéo avec d'autres ouvrages, pourquoi pas. Si cela vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde des sujets ou thèmes de lecture ou autres, dites-le moi. Sous la vidéo en description, le lien des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo pour ceux que j'ai chroniqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce pour me soutenir et à bientôt.